les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du livre de Lisa Williams, donc du livre programme de Lisa Williams, Je parle aux morts et vous. Donc c'est un programme sur 8 semaines pour réveiller ou développer sa médiumnité. Alors le but de cette vidéo est simple, c'est de vous parler de mon expérience avec ce programme. Donc j'ai posté semaine après semaine une vidéo et là nous en sommes à la semaine 5. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma semaine 5 avec le programme. Dans son introduction, elle parle de la communication avec les guides, donc les guides célestes. Alors elle explique que lorsqu'elle n'arrive pas à entrer en contact avec des défunts, parce qu'elle est trop fatiguée ou autre, elle demande à son guide de faire l'intermédiaire, car sa relation avec son guide est très forte et vraiment très solide. Donc cette semaine, elle proposera des exercices de connexion avec le guide. Elle explique que c'est mieux d'établir une connexion, une communication avec ses guides avant de travailler ses propres facultés. Donc la 5e semaine commence sur le jour 29. Elle raconte une anecdote incroyable sur sa croyance aux anges et elle propose d'écrire ses propres croyances par rapport aux guides en fait. Donc là ensuite il fallait faire une méditation de connexion avec ses guides et il ne s'est rien passé pour moi, je n'ai pas ressenti cette connexion. Sur le jour 30, elle parle du contrat de vie, du chemin de vie, elle parle du destin et du libre arbitre qui ne sont pas contradictoires. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus sur le destin, le karma et le libre arbitre. Je parle justement dans cette vidéo du fait que on m'a très souvent dit que tout était écrit, mais quelque part on me disait que j'avais mon libre arbitre. Je comprenais pas trop comment cela pouvait être compatible et au fur et à mesure de mon cheminement, donc j'ai lu beaucoup de livres, donc beaucoup de théories, parce que ça reste que des théories. Et je me suis fait ma propre théorie en fonction de ce que j'avais lu et en fonction de ce que j'avais vécu. Je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse, cette notion-là de destin et de libre arbitre compatible. Parce que je pense sincèrement qu'effectivement c'est compatible et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Donc là il m'est arrivé un truc mais très bizarre. Dans l'exercice du jour, il fallait poser des questions à son guide, donc en méditation. Donc déjà sur la veille, ça s'était pas très bien passé dans le sens où j'avais rien eu, où je me sentais pas connectée à mon guide, j'avais pas eu d'informations comme ça a pu être le cas les autres fois. Je voulais savoir qui il était, même si pour moi ça n'a pas d'importance de savoir qui sont mes guides, parce que c'est vraiment une préoccupation futile finalement, parce qu'on est humain et qu'on a besoin de représentation physique, de noms sur les choses, mais c'est bien plus subtil que ça. Et quelle importance de connaître le nom de son guide, et ça se trouve il vous donnera pas le bon nom, il vous donnera pas la bonne apparence, enfin en même temps c'est une énergie, donc c'est plus physique comme nous dans notre monde physique. C'est différent, donc alors c'est vrai qu'au début on a très envie de savoir comment il s'appelle, comment il est, donc on l'imagine beau gosse, avec les ailes et tout, enfin le truc, voilà. Donc c'est un peu le fantasme du guide. Je voulais qu'il se montre, peut-être parce que j'avais regardé La Cité des Anges pour la 1000e fois. Il s'est montré, mais vraiment un visage sympathique, mais avec les dents toutes pourries. Et alors il souriait et puis l'air de dire « Ah bah tu voulais me voir, tu me vois ?» Enfin c'était vraiment un truc un peu comique, un peu humoristique. Et je trouvais ça super sympa. Et je me suis dit mais oui je suis bête, il se représente comme il en a envie quoi finalement, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. J'ai dû hériter d'un guide qui a le même humour pourri que le mien, donc voilà super. Je suis super contente. J'ai quand même joué le jeu parce que je voulais vraiment faire le programme malgré tout ce que je pense, malgré toutes mes convictions, etc. J'avais vraiment envie de faire ce que Lisa proposait, de remettre en question toutes mes façons de penser par rapport à la médiumnité ou par rapport à ce que je dois faire ou ne pas faire pour pouvoir la développer et faire confiance à Lisa et me dire bah voilà, on va faire ce qu'elle me demande. Donc moi j'ai demandé qui es-tu et il m'a répondu Jéshua. Vous savez ce que ça implique? Jéshua c'est Jésus. Je vous ai déjà parlé de ma connexion avec Jésus vraiment forte, que je l'avais vu en méditation une fois, la paix que j'avais ressentie, tous ces signes qu'il me met sur ma route pour me montrer qu'il est auprès de moi et qui m'aide finalement. J'avais fait déjà des vidéos là-dessus, je crois que c'est sur parcours spirituel, je crois que j'en ai parlé beaucoup sur mon parcours spirituel de Jésus. Donc si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez aller voir cette vidéo. Et j'ai ressenti vraiment que c'était pas mon mental qui travaillait, mais que c'était vraiment un truc télépathique. Alors c'est pareil, est-ce que c'est quelqu'un qui se fait passer pour, ou est-ce que voilà, enfin j'en sais rien, est-ce qu'ils veulent me dire ce que j'ai envie d'entendre, ou même si je m'attendais pas du tout à ça à ce moment-là, quand j'ai posé la question, j'étais vraiment très curieuse de la découverte et ça m'a pas étonnée finalement. Peut-être que comme j'ai besoin de représentation, on me met des représentations qui correspondent à ma culture, mais en même temps de ça, je me dis que bah Jésus il a existé et c'est un fait historique, c'est une entité maintenant, enfin pourquoi pas quoi, enfin c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc ensuite j'ai posé la question que dois-je faire?
Et il m'a répondu « guérir le monde ». D'accord. Bien sûr. Donc, ouais. Donc je faisais déjà des soins énergétiques. Ça m'a plus convenu. J'avais vraiment de la joie vers d'autres choses. Mais je continue toujours à en faire. Et quand j'en fais, ça me déplaît pas non plus, hein, c'est pas ça le problème. C'est juste que j'aspirais à d'autres choses. Ensuite, sur le jour 31, il fallait faire un petit topo sur ces croyances de hiérarchie céleste. Par rapport aux hiérarchies, j'ai vraiment du mal avec ça. Je crois que c'est encore un truc humain, mais en même temps, il me semble qu'il y a des âmes qui ont plus avancé que d'autres. Si on reprend par exemple le schéma humain, on se dit que bah voilà, on évolue au fur et à mesure des années, et effectivement, un homme ou une femme plus âgée sera plus sage, donc plus évoluée, parce que elle aura vécu plus de choses, plus d'expériences, et que du coup, eh ben, elle aura une compréhension qui sera autre qu'un enfant de 5 ans par exemple. Donc je me dis voilà, ouais, ça c'est de l'évolution. Alors peut-être que dans les âmes ça se passe aussi comme ça, et que du coup il y a cette hiérarchie, que j'aime pas dire ce mot, mais je le dis quand même, parce qu'il faut bien mettre des mots sur quelque chose, voilà. Donc il y a ouais, cette hiérarchie céleste. Elle proposait une méditation et puis tout de suite après faire de l'écriture intuitive, donc avec son guide. Autant vous dire que j'ai écrit, je pensais pas écrire autant. Donc vous savez, l'écriture intuitive, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc avec Isabelle Muller de l'école de l'intuition. Je l'avais interviewée sur l'écriture intuitive. D'ailleurs, elle fait des stages d'écriture intuitive sur Lausanne, si ça vous intéresse. Et puis je crois que des fois, elle vient en France aussi pour faire des petits stages. Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et j'avais fait d'ailleurs un reportage sur un de ces stages. En fait, l'écriture intuitive, c'est lorsque vous écrivez sans réflexion. Vous laissez parler votre âme ou les entités qui vont passer à travers votre âme pour écrire en fait tout ce qui vous vient, j'ai envie de dire à l'esprit, mais non, tout ce qui vous vient à l'âme, au cœur, donc sans réfléchir. Et dès que vous commencez à réfléchir, vous arrêtez d'écrire, c'est que c'est votre mental qui a repris le dessus. Alors il se peut qu'au départ, vous ayez qu'un mot. Après, petit à petit, si vous faites ça souvent, vous aurez peut-être une phrase, peut-être un paragraphe, peut-être 10 pages après. Enfin voilà, ça évolue après en fonction de votre pratique aussi, hein. Donc je sais que c'est bien de faire une petite méditation juste avant, histoire de se reconnecter un peu à son âme. Ça déconnecte un peu du mental. Et ça facilite les choses pour avoir une écriture plus fluide et plus longue. Bon, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Vous allez vous dire que j'ai un ego surdimensionné avec Jeshua, et puis là ce que je vais vous lire. Je pense que le message que j'ai reçu, il est universel. Donc prenez-le pour vous aussi. Garde à l'esprit que tes possibilités sont vastes. Tu n'es pas enfermé dans ce corps étroit. Tu peux t'expandre de manière énergétique. Tu peux aller au-delà de toute frontière. Franchis les barrières. Le pouvoir de l'esprit est sans limite. Et il me montre la photo de l'éléphant. Donc à ce moment-là, lorsque j'écris, je vois cette photo de l'éléphant et à ce moment-là, je comprends la symbolique. Parce que j'ai vu quelques jours ou quelques semaines auparavant l'histoire d'un éléphant. Donc en fait, c'est quelqu'un qui visite un pays où il y a des éléphants et qui voit cet éléphant énorme accroché à une toute petite chaise qui ne bouge pas. Et donc il demande mais pourquoi l'éléphant ne s'enfuit pas? Pourquoi est-ce qu'il reste accroché à cette chaise? Et donc la personne lui répond parce que quand il était petit, quand on l'a accroché à la chaise, il a essayé de partir, mais il était si petit qu'il n'arrivait pas à partir. Du coup, il a grandi et il n'a jamais réessayé. C'était un truc comme ça, hein. Je sais pas si c'est très très juste, si c'est vraiment une chaise ou voilà, mais vous avez compris le principe. C'est qu'on a tout un tas de croyances qui nous limitent. Alors ensuite, sur le jour 32, elle dit que si nous n'avons pas encore rencontré de guide spirituel, pas de panique. Le guide vient lorsque nous sommes prêts. Donc elle parle de son expérience, d'une anecdote, elle explique qu'elle pensait que c'était sa grand-mère son guide. Donc comme moi, c'est marrant. Moi je me suis toujours dit, ma grand-mère c'est mon guide en fait. Parce qu'elle est à mes côtés, dans l'au-delà. Puis sa grand-mère lui a présenté son vrai guide. Alors là, sur l'exercice, il fallait encore poser des questions à ses guides, donc je crois qu'elle avait listé des questions, je sais plus. Et là, j'ai fait une méditation et il s'est rien passé. Alors que les semaines précédentes, il se passait vraiment plein de trucs. Et là, j'ai vraiment l'impression de régresser cette semaine, sur la semaine 5. Après, je sais que j'ai pas été super assidue dans le sens où j'ai sauté des jours, des choses comme ça.
mais ça m'était déjà arrivé aussi auparavant et ça m'empêchait pas d'avoir des images, des infos, des choses comme ça. Bon, vous me direz, j'ai quand même eu pas mal de choses là en début de semaine, hein, mais c'est vrai que de pas avoir des trucs tous les jours, ça fait bizarre. Donc oui, c'est vrai qu'on a souvent l'impression de régresser, mais c'est comme dans toutes les pratiques. Je me souviens quand j'apprenais à conduire, mon moniteur auto-école, il m'avait fait un espèce de schéma en me disant qu'au départ on apprend vite et puis d'un seul coup ça stagne comme ça et après hop on repart. Mais voilà, je suis vraiment dans cette stagnation là en ce moment où je vois plus de défunts en fait en méditation. J'ai de l'intuition et tout, il n'y a pas de problème, mais justement si je fais ce programme c'est pour pouvoir contacter les défunts, pour pouvoir parler avec les défunts, et là c'est vrai que j'ai plus ça. Alors pareil, est-ce qu'il y a des périodes où il faut, tout au long du programme, se concentrer sur autre chose? Ben là, je pense que c'était le cas. D'ailleurs, j'ai eu un très beau message en écriture intuitive, donc je suis très contente. Et puis aussi, surtout, j'ai eu en télépathie le nom de mon guide. J'ai pu savoir qui il était, si c'est vraiment lui. Hein. J'ai toujours du discernement, parce que dans ce milieu-là, ça peut facilement partir en live. Donc je sais qu'il faut que je garde quand même la tête sur les épaules et que je garde un certain discernement, hein, chose que je fais. Mais avec tous les signes que j'ai reçus, qui vont dans ce sens-là de Jésus, je l'ai vu en méditation, après, voilà, il peut prendre l'apparence qu'il veut, mais ce sentiment de paix, c'était vraiment tellement profond que j'ai du mal à croire que c'est pas lui, quoi, en fait. Combien de guides? Ah oui, parce qu'après j'ai fait en écriture intuitive. Combien de guides? 6. Suis-je dans la bonne voie dans mon développement spirituel? Non. Plus de pratique, moins de blabla. Alors ensuite, jour 33, elle explique qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de dialoguer avec ses guides, c'est tout à fait personnel. Elle explique que plus on utilise sa clairaudience, plus elle se développe. Mais comment faire? Mais oui, parce que moi la clairaudience, ça marche pas chez moi, c'est plus de la télépathie en fait. Je reçois l'information instantanément, comme si je savais. Je sais d'un seul coup. Et elle dit que les guides nous offrent des enseignements aussi dans les rêves la nuit. Exercice en méditation, demander un signe de ses guides pendant la méditation. Alors là, je pense que j'ai trop cherché quelque chose. J'ai trop réfléchi à quel signe il va me donner, est-ce qu'il va taper dans le mur, Et du coup, je me suis tellement concentrée sur le signe qu'il n'y a pas eu de signe. Il y a juste eu mes mains qui ont réagi comme pour du magnétisme en fait. La chaleur, comme si je magnétisais alors que j'avais les mains peut-être sur les genoux. Et je sentais vraiment cette chaleur, cette énergie lorsque je magnétise en fait. Alors est-ce que c'est un signe peut-être? Alors sur le jour 34, elle dit que la communication avec les guides est très simple. Il suffit de parler ou de demander comme on le ferait avec quelqu'un en fait. Là l'exercice était de poser des questions et obtenir des réponses toute la journée pour garder cette connexion toute la journée. Et finalement je crois qu'il y a eu beaucoup de mental qui a interféré sur les réponses là. Parce que je le sentais pas spontané en fait. On ressent hein, petit à petit quand ça vient du mental ou quand ça vient vraiment de l'âme en fait. Hein. On arrive à reconnaître cette subtilité au fur et à mesure qu'on pratique. Et on arrive à la semaine 6, parce que j'ai déjà fait la semaine 6, mais j'avais pas tourné la semaine 5. Donc voilà, c'est terminé pour la semaine 5, donc pas grand chose pour moi, à part bien évidemment un super message de mon guide, et aussi quelques indications sur qui il est, si elles sont justes. Hein. Finalement, ça confirme un peu tout ce que je vis, mais je garde quand même un peu de discernement et je garde dans un coin de ma tête que c'est possible que ça ne soit pas la vérité. Du coup, partagez-nous en commentaire votre expérience sur la semaine 5 si vous faites le programme. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés!